Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. Si tu savais le don de Dieu, l'être qui te parle, si tu savais le don de Dieu, l'être qui te parle, tu m'aurais demandé, Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l'eau vive. Dieu fait couler en moi cette eau, que ma soif apaise. Dieu fait couler en moi cette eau, qui ma soif apaise. Par ton Fils pour la vie, que cette eau devienne en moi, source jaillissante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, quelle joie de pouvoir vivre cette Eucharistie de manière un peu particulière avec vous. Nous voilà à vivre un temps un peu particulier et en même temps le Seigneur vient nous rejoindre dans chacun de ces moments. Le Seigneur ne manque pas de nous donner chacune des grâces dont nous avons besoin. Vous n'aurez pas la possibilité de communier physiquement, mais vous pourrez communier spirituellement, en demandant au Seigneur justement qu'il vienne creuser en nous ce désir de l'accueillir dans chacune de nos vies. Au début de notre Eucharistie, tournons-nous humblement vers le Seigneur, demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment relève-nous avec amour, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode.
En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions.
Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer.
La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois, et ce sera la moisson. » Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel moment étonnant nous vivons. Je suis peut-être en train de faire l'homélie devant la plus grande assemblée qui m'ait été donnée depuis que je prêche, et je ne vois personne devant moi, ou à peu près. Vous êtes sans doute en train de vivre pour la première fois une messe devant une chaîne YouTube. Sans doute que c'est peut-être pas évident. Il y a aussi peut-être les enfants qui commencent à bouger, à se dire finalement c'est moins amusant que d'autres émissions. Mais je nous encourage chacun à pouvoir poursuivre ce temps privilégié où le jour du Seigneur, eh bien, nous nous arrêtons pour pouvoir eh bien, vivre cette Eucharistie d'une manière différente. Alors aujourd'hui, il nous est donné d'écouter cette fabuleuse rencontre de la Samaritaine, cette rencontre qui change une vie. Et je ne sais pas pour vous, moi, à chaque fois que tombe ce texte, je suis toujours très touché. Je trouve que cette Samaritaine est particulièrement attachante. Pourquoi est-elle attachante ? D'abord parce que il y a une première Samaritaine, qu'on pourrait appeler la Samaritaine 1.0, qui nous ressemble terriblement. J'ai relevé au moins 5 points qui fait qu'elle nous ressemble terriblement. D'abord, elle nous ressemble avec sa cruche sur l'épaule, allant puiser de l'eau et à vivre les tâches quotidiennes les plus élémentaires. Se lever, se laver, aller chercher de l'eau, manger, boire, tout ce qui fait notre ordinaire jour après jour. Elle nous ressemble aussi quand elle dit à Jésus « Toi un juif, moi une samaritaine », en mettant directement cela dans des cases. Combien de fois cela nous arrive de mettre tout le monde dans des cases, de ranger les gens dans des castes. Il y a les samaritains, il y a les juifs, il y a les patrons, il y a les ouvriers, il y a les intellos, il y a les cathos, il y a la gauche, il y a la droite, et puis toutes ces cases
que nous ne manquons pas d'inventer. Elle nous ressemble aussi parce qu'elle a cette immense soif de connaître le grand amour, en se mariant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors, j'imagine que, j'espère que la majorité d'entre vous n'êtes pas à votre 5e mariage. Néanmoins, nous avons en commun avec elle cette soif infinie d'être aimés. Nous avons tellement besoin de nous sentir aimés. Et elle nous ressemble à chaque fois que nous sommes tentés de changer d'amour en se disant peut-être que le suivant sera un peu mieux. Elle nous ressemble aussi lorsqu'elle ne sait plus à quelle fontaine puiser l'eau vive. Nous qui sommes parfois si nombreux à aller nous abreuver à des fontaines d'eau saumâtre qui ne désaltèrent pas comparé à l'eau vive de la grâce qui coule à flot du cœur de Jésus. Enfin, elle nous ressemble aussi quand elle dit qu'elle ne sait plus où il faut adorer, ni sur quelle montagne. On pourrait bien avoir l'impression que l'humanité ne sait plus très bien quel Dieu adorer. Est-ce le Dieu du bouddhisme qu'il faut adorer, le Dieu du New Age, le Dieu du Coran, le Dieu de la Bible, le Dieu du Zen? Cette humanité qui ressemble à la Samaritaine, en fait, c'est un peu chacun d'entre nous. Et cette Samaritaine 1.0, nous voyons qu'elle va devenir en fait la Samaritaine 2.0 au cours de cette rencontre avec Jésus. Cette Samaritaine 2.0, c'est celle qui laisse sa cruche et qui devient missionnaire, qui part en courant annoncer à tout le monde qu'elle a trouvé l'eau vive. J'ai identifié un peu 3 moments dans cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. D'abord, on a vraiment notre Samaritaine 1.0 qui est engluée dans ses problèmes du moment, et il y a un peu un dialogue de sourds qui s'installe entre Jésus et elle. Jésus place la barre assez haut, il lui dit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. » Et puis elle, elle est toujours dans sa problématique de Samaritaine 1.0. « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Et puis tout d'un coup, il y a un moment de bascule, c'est lorsque Jésus lui révèle son péché. Lorsque Jésus lui dit « Appelle ton mari ». Rien d'extraordinaire à ce que Jésus sache qu'elle a eu 5 maris, c'est sans doute de notoriété publique dans tout le village. Mais c'est le lieu de sa blessure, le lieu de son échec. Ah, elle aurait pu dire je fais venir mon 6e mari, qui n'est pas d'ailleurs mon mari, et puis Jésus étant un étranger, il n'y verra que du feu. Mais en fait, elle laisse Jésus aller sur le lieu où cela fait mal. Et c'est là que tout bascule. Elle ne va pas se défausser, se cacher, se justifier, mais elle laisse Jésus aller visiter ce lieu-là. Et remarquez d'ailleurs l'infinie délicatesse de Dieu dans sa manière de venir la rejoindre. Aucun reproche, mais Jésus lui révèle juste là où est sa soif véritable. Et nous voyons là en fait que le point de bascule, c'est lorsque on laisse Jésus venir nous toucher sur le lieu de notre blessure, le lieu de notre péché, le lieu de notre fragilité. Et dès que nous laissons entrer Dieu à cet endroit-là, nos préoccupations deviennent totalement différentes. Cette Samaritaine qui avait comme préoccupation de savoir comment puiser l'eau en se fatiguant moins, sa question immédiate, c'est où pouvons-nous adorer Dieu? Elle change totalement. Nous passons à notre Samaritaine 2.0, au cœur tout brûlant. Elle s'est laissée visiter le cœur tout brûlant et elle part annoncer le Christ aux gens du village. Vous aurez noté d'ailleurs que dans ce passage d'évangile, il n'y a aucun miracle, mais il y a plein de conversions. Alors que dans d'autres passages de l'Écriture, il y a de beaux miracles et on ne voit pas forcément les conversions. Alors je me dis qu'en ce moment que nous vivons, si nous nous laissons toucher par le Seigneur sur le lieu de notre péché, sur le lieu où nous ne savons pas bien aimer, si nous lui disons « Viens visiter cet endroit-là pour que, à mon tour, je devienne un chrétien 2.0 »,
pas celui qui fait de la technologie, mais un chrétien 2.0 qui a un cœur brûlant. Je crois que notre monde, notre pays va tellement avoir besoin de chrétiens au cœur brûlant dans ces temps-là. Alors frères et sœurs, haut les cœurs, laissons le Seigneur nous visiter profondément. Demandons-lui qu'il nous utilise abondamment pour être instruments avec des cœurs brûlants pour chacun de nos frères. Amen. Frères et sœurs, nous qui avons confiance en Dieu, nous qui avons soif de lui, ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en route vers les fêtes de Pâques, prions le Seigneur d'une manière plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Je serai là devant toi. Cette parole adressée à Moïse nous est aussi adressée particulièrement en ce temps de carême. Seigneur, envoie-nous ta grâce et ton esprit de lumière, ainsi notre conversion sera aboutie. Seigneur, écoute notre prière. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. La crise Covid-19 est là dans notre monde. Les réactions de partout sont multiples et diverses. Seigneur, envoie-nous ta grâce et ton esprit de lumière. Ainsi les comportements les plus conformes à ta volonté vont émerger et se répandre. Ce sont civisme, solidarité et charité. Seigneur, écoute notre prière. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, envoie à ton Église ta grâce et ton esprit de lumière, pour qu'elle persévère dans la fidélité à l'Évangile et à grandir dans l'unité. Nous te prions particulièrement avec notre pape François pour les catholiques de Chine. Seigneur, écoute notre prière. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En cette période de carême, nos 4 clochers avancent en activité. Toutes les semaines, prière et partage dans le thème « Mettez votre foi en action ». Samedi 14 mars, évangélisation des rues à Vélizy. Tous les vendredis à midi à Vélizy, bol de soupe, action de solidarité. Pour toutes ces initiatives, nous te rendons grâce, Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nos paroisses ont comme ressource principale la quête du dimanche. Et donc pour un temps, eh bien, nous n'aurons plus cette quête du dimanche. Néanmoins, je vous invite à persévérer dans le don à travers l'application La Quête, qui est une application qui fonctionne sur vos téléphones, qui permettra que vous retrouviez chacun vos paroisses et que vous puissiez continuer à vivre ce geste d'offrande dimanche après dimanche, tant que nous ne pourrons pas à nouveau nous retrouver. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste, Saint Martin, Saint Eustache et Saint Denis, patron de notre paroisse, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Éric, Bruno son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Francisco de Barros et sa famille, la famille Frédigo, Alain Carvela, Marie-Thérèse Guiguel, Agnès Monique Abbé Dabo, Roger Seka Yapi, les défunts de la famille Bongrand et Graz, Marthe Greffier, Solange Dagousset, Francis Guillon, Jacques Aman, Jean-François Bongrand, Jeanne Quick, Janine Crissement, Régine Hubert. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme Jésus nous l'a appris, comme l'Esprit nous l'inspire, avec la Vierge Marie et tous les saints, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre d'ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé.
ce cœur il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé, venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Rassemblons nos prières. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. D'abord, la première chose que je vous invite à faire, c'est de consulter régulièrement notre site internet, donc www.sjbj.fr, parce qu'on vous mettra les informations au fur et à mesure qu'on les aura de la manière dont notre paroisse va continuer de fonctionner. On a aussi besoin que vous nous encouragiez sur ce qu'il convient de faire, de nous dire les lieux où on peut progresser. Là, c'était notre première messe filmée. Il y a sûrement des choses qui devront progresser. Soyez indulgents, on en a besoin. Et puis aussi, soyez créatifs si vous voyez des manières où la paroisse peut vous soutenir dans ce moment-là. On sera heureux de pouvoir se mettre à votre service. Je crois que, aux dernières nouvelles, nous sommes toujours invités à aller voter aujourd'hui. Donc pensez à le faire, c'est important. Et donc, suite aux dernières annonces d'hier, il n'y a plus de messe de semaine jusqu'à nouvel ordre. Et on vous tiendra au courant au fur et à mesure que nous saurons comment cela fonctionne. Je vous invite aussi à aller sur le site de la paroisse et vous verrez, il y a un petit onglet, un lien pour s'inscrire sur la base de données paroissiale. En vous inscrivant sur la base de données paroissiale, vous nous permettez de garder le contact avec vous à travers des SMS et à travers des mails. Donc, si vous pouvez aller vous inscrire, cela nous aidera. Voilà. Et puis, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Vous savez que lorsque Pierre, il avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur les eaux, il marchait sur la mort. Et donc, si nous gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous ne craignons rien. Et donc, le seul enjeu, ça ne sera pas de baisser nos yeux vers notre nombril, mais de les relever à chaque instant vers Jésus-Christ. Recevons la bénédiction du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi tu m'as délivré, que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange.